Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle.
ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vagues. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce
été avec nous. Tu as reçu nos louanges. Tu as accepté, Seigneur, notre adoration. Maintenant, Seigneur, parle-nous. Parle-nous encore. Nous voici tes serviteurs. Nos cœurs sont ouverts, Jésus. Parle-nous encore, Seigneur. Nous voulons sortir de cette salle revigorée. Nous voulons sortir de cette salle remplie de foi. Nous voulons sortir de cette salle, Seigneur, restaurée. Nous voulons sortir de cette salle guérie. Nous voulons sortir de cette salle, Seigneur, rayonnant de joie. Parce que tu es là et tu as sur nos pas les bons bergers. Ainsi nous prions, Père, dans le nom de Jésus. Et ensemble avec l'Église, dans un commun accord, nous te disons, Seigneur, merci. Pour le nom de Jésus, notre Père, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous encore dans la joie? Sommes toujours dans la joie? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, je suis dans la joie parce que tu es là? Ah, je suis dans la joie parce que j'ai été vu encore aujourd'hui. Vous savez, lorsque nous nous voyons encore le dimanche, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Beaucoup aussi étaient là les samedis de la semaine dernière dans leur famille, mais cette semaine ici, ils ne se retrouvent plus. Parce qu'il y a tant de choses que nous pouvons rencontrer juste quand nous sortons d'ici. Et lorsque nous sommes gardés, protégés par la grâce de Dieu, lorsque nous nous retrouvons ensemble dans la joie, comme la dernière fois on avait médité, on avait prié pour les sujets de l'apôtre Paul, qui était découragé dans son travail, dans son voyage même. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il a vu ses frères à Rome, la Bible nous dit qu'il reprit courage, parce qu'il avait vu ses frères. Lorsque nous nous voyons, nous nous retrouvons, c'est pour cela, la Bible dit, je suis dans la joie lorsque je me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Vous savez, lorsque nous venons à l'église, il ne suffit pas seulement d'écouter le message, juste de voir ton frère, ça peut déjà te donner quelque chose de bien. Ça peut t'encourager. Même ton frère, même à la porte, peut te dire un mot qui peut transformer tes pensées et qui peut t'amener encore à croire. Amen. Dans tous les moments du culte, Dieu dit jusqu'à la fin, c'est très important. Dieu peut te parler, même pendant le sujet de prière, même pendant l'adoration, même pendant la louange. Dieu peut te parler. Dieu ne parle pas simplement pendant la prédication, mais Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu et je réitère encore mes remerciements à Papa. Merci Papa pour cette confiance, parce qu'on dit que la chair est très chère et lorsque on nous demande de passer devant pour parler de la part de Dieu, c'est une grande responsabilité. Bien que ce soit un privilège, on s'est dit, on est privilégié parmi les frères de passer devant et de parler. Mais en soi, c'est une très grande responsabilité. Parce que lorsque nous parlons de la Bible, nous devons dire exactement ce que Dieu a dit. Parce que la Bible nous dit, on n'ajoutera rien et on ne retranchera rien. Il faut que nous disions exactement ce que Dieu a dit. Dans les temps qui nous est répartis, parce que ça nous reste un peu de temps, mais je vais faire de mon mieux par la grâce de Dieu pour dire l'essentiel. Si nous pouvons aller rapidement, je vous remercie aussi de votre attention. Merci de ce temps que vous disposez aussi à m'écouter et laissez que le Seigneur nous parle et nous encourage encore ce matin. J'ai quelques réflexions que le Seigneur m'a amené à faire ces derniers jours. C'est ce que je voulais partager avec l'Assemblée. Si nous pouvons réfléchir autour de la parole, dis donc, nous allons méditer autour de la parole. Mais rapidement, je vais plus aller dans la lecture de la parole et je vais rester là juste pour vous parler de ce que nous allons lire. Et c'est par là que je vais aborder mon thème, là où j'ai médité ces derniers temps et nous allons partager la parole. Merci. Si le bonheur peut nous aider, je vais premièrement, si on peut ensemble, si nous allons faire la lecture ensemble, nous allons lire le premier texte et nous allons lire, c'est dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Si on peut aller rapidement,
Sinon, on va prendre nos Bibles et nous allons faire la lecture ensemble. Nous allons lire Hébreux chapitre 1. Allez, l'honneur est en retard, nous allons lire dans la Bible. Je lis au nom de Jésus, pour aller rapidement. Hébreux chapitre 1, je commence à partir du verset 1er, je vais aller jusqu'au verset 14. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par les Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Le verset 6. Par contre, lorsqu'il introduit les premiers-nés dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi des préférences à tes compagnons avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de ta main. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un végétal. C'est là parce que c'est bien même important lorsque nous lisons la parole, nous restons concentrés sur ce qui est dit. Et le Seigneur peut aussi nous encourager à travers de la méditation. Mais nous allons lire à partir du verset 13, s'il te plaît, on est au verset 14. Lisons ensemble à partir du verset 13. Et voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues du grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Or, alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont les cœurs élan à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen.
Je vais lire le dernier texte. Éphésiens chapitre 1. Je vais m'arrêter là où je peux m'arrêter. Le Seigneur lui-même sait comment il va nous aider par sa grâce pendant les temps qui nous restent. Éphésiens chapitre 1. Si on peut le lire, je vais lire jusqu'au verset 14. Je vais aller jusqu'à Éphésiens chapitre 1. Tu es là? Ok, merci. On va lire le troisième texte. La Bible nous dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce, il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, allons-y, je vais m'arrêter au verset 23, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Premier, pour que vous sachiez. Donc, il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? 1. 2. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et le troisième, quelle est envers vous, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Je vais rester dans la pensée comme cela m'était donné. Je vais lire encore Hébreux chapitre 10, versets 23 à 39. Si tu peux m'aider. Je préfère lire les textes tels qu'ils sont, puis nous allons parler de ce que le Seigneur peut nous accorder de parler pendant ces temps qui nous est reparti. Hébreux chapitre 10. Tu es là, Léona? Ok, je vais lire avec ma Bible. Excusez-moi, parce que j'étais plus
Hébreux chapitre 10. Je commence à partir du verset 23. J'ai lu au nom de Jésus. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et quel pire châtiment pensez-vous que ce serait jugé digne de celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et d'autres vous associant à ce dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez de biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnons donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Je vais aller rapidement par rapport à tout ce que nous avons lu et pourquoi les textes se sont suivis ainsi. C'est justement pour nous encourager premièrement par rapport au premier texte que nous avons lu des Hébreux. La Bible nous dit dans ces derniers jours, les derniers jours dont la Bible parle, les derniers jours commencent à partir de la Pentecôte jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Et c'est ça que la Bible appelle les derniers jours. Et depuis ces jours-là, et nous allons comprendre que l'Église est en train de livrer un combat qui a commencé depuis le temps de la Pentecôte. Et ces combats, nous venons encore de lire, je vais essayer d'expliquer avec les temps qui me restent, je vais aller vraiment dans l'essentiel. Les combats, c'est les combats par rapport à l'évangile. Et par rapport à l'évangile de Christ. Et nous venons de lire encore où Jésus parle à ses disciples. Après sa résurrection, Jésus est en train de dire des choses. Mais vous êtes si tristes. Mais pourtant, toutes ces choses devaient arriver. Donc cela a été déjà annoncé. Mais après que le Fils de l'homme soit ressuscité, vous ne croyez pas. Vous êtes tristes en disant que vous espériez même que ce serait lui. Et pourtant, vous avez entendu que son corps ne se trouve plus là. Et Jésus leur a reproché en leur disant « Homme sans intelligence, dont les cœurs est lent à croire, c'est dont on dit les prophètes. » La Bible nous dit Jésus lui-même prit ses disciples les deux en commençant. On a lu, j'ai oublié, je pense 14 kilomètres. Il est en train de leur parler de lui. C'est-à-dire livre après livre par des prophètes.
livre après livre, par la loi de Moïse, livre après livre de tout ce que Moïse a dit et les prophètes ont dit, Jésus leur expliquait. La Bible nous dit, il n'était pas seulement en train de parler, mais il leur expliquait ce qui le concernait. Donc pour dire que Jésus est en train de le remettre sur ce que la Bible appelle la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que notre foi est fondée sur le prophète et les apôtres, mais dont Christ est la pierre angulaire. Tous les prophètes qui sont passés avant, ils ont prophétisé. La Bible nous dit même dans Pierre qu'ils ont voulu voir la prophétie qu'ils ont dite. Ils ont fait même des investigations pour savoir à quelle époque cela serait arrivé. La Bible déclare que l'Esprit leur dit que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Et c'est pour cela, quand lui-même revient à la vie, il est en train de remettre l'évangile sur place, l'évangile dans l'église. Quand il parlait à Pierre, en disant que moi, je suis, quand il dit Pierre, tu es Pierre, sur qui j'ai bâti mon église. Et Jésus, quand il parle à ses disciples après sa résurrection, il est en train d'annoncer l'église. Alors, qu'est-ce que l'église doit écouter? Qu'est-ce que l'église doit entendre? L'église doit entendre le maître lui-même qui a parlé de lui. En disant que si Jésus a pris le temps à expliquer à ses disciples ce qui le concerne dans les Écritures, alors qui peut venir après lui et parler d'autre chose? Et voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de remettre encore le curseur au centre. En parlant de ce que nous venons encore de lire dans Éphésiens. Qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens? Il est en train de placer l'Église. Je vais dire mon thème, je dis, le temps qui me reste, je vais aller dans l'essentiel. Il est en train de placer l'Église dans le centre où Christ nous a mis. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous avez tous suivi, c'est pour ça que je disais toujours ça veut dire en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train d'expliquer à l'Église, vous êtes devenus ici en Jésus. Voilà ce que vous êtes devenus en Jésus. Voilà ce que vous avez reçu en Jésus. Vous qui étiez loin, vous que Dieu a déjà prédestiné à être les enfants d'adoption en Jésus-Christ, voilà ce que vous êtes devenus. Voilà l'héritage que vous avez reçu. Et voilà, il dit même que parce que vous ne comprenez pas, je prie, moi, que Dieu vous ouvre, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez. C'est ce que j'ai nommé, j'ai lu, si le bonheur pourrait nous aider aussi dans Éphésiens, chapitre 1, c'est ce que j'ai lu, il dit, quelle est l'appel, quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel? Moi je prie, en fait, que vos yeux s'ouvrent pour que vous compreniez cela. Il dit encore, je prie à ce que vous sachiez quel est l'héritage qui s'attache à vous, que vous avez reçu en Christ. Il dit encore, quelle est la puissance que vous avez reçue de Dieu, cette puissance que Dieu avait déployée pour ressusciter Christ. Et la Bible est en train de nous envoyer justement à dire que restons sur la parole. Sur la parole. Sans la parole, il n'y a pas d'église. Sans Christ, il n'y a pas d'église. Et sans la parole de Christ, il n'y a pas d'église. Je vais aller dans l'essentiel rapidement. Je rentre dans Hébreux. Je suis juste en train d'essayer un peu de sortir sur certaines idées dans tout ce que nous venons de lire. Et la Bible nous encourage dans Hébreux, comme nous venons de dire. Et il nous parle d'abord de l'église. N'abandonnons pas nos assemblées, mais continuons à nous soutenir. Ayons la joie d'être ensemble. Encourageons-nous. Ce n'est plus important de pécher volontairement, parce que lorsque nous péchons volontairement, nous sommes en train encore de sacrifier. C'est comme si nous sommes en train de pousser Christ à aller mourir. Or, la Bible nous dit, les sacrifices que Christ a fait, c'était pour une fois pour toutes. Et ça renvoie justement au message que nous écoutons ces derniers temps. Nous, en tant que l'Église, nous devons marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les yeux de la chair. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul est en train de nous encourager pour dire, gardons l'assurance. Gardons cette assurance. Ne perdons pas cette assurance. Car celui qui devait venir, il va venir bientôt. Mais il faut qu'il trouve en nous la foi, parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Et nous ne sommes pas, et je vais me limiter là pour juste expliquer certains versets que nous venons de lire, et je vais dire pourquoi je l'ai lu. Et nous ne sommes pas de ceux qui nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen.
je vais dire mon thème dans les temps qui me restent, je crois 30 minutes, parce que nous allons finir à 16h, à 16h30, mais je vais aller plus rapidement dans l'essentiel et nous allons nous encourager encore une fois quelque peu de temps qui nous reste. Alors, avant de dire mon thème, j'allais dire cette pensée que le Seigneur m'a amené à... Moi-même, quand j'étais en train de penser à ça, je réfléchissais. Mais je vais nous amener dans la réflexion et nous allons comprendre pourquoi nous venons de lire tous ces textes. La vie sur terre, c'est un combat. Et le combat que nous menons dans la vie, nous ne l'avons pas cherché, mais nous l'avons hérité. Comment nous l'avons hérité? Nous allons juste parler du parcours humain. Dès lors que Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il y a eu déjà un combat. Mais nous allons comprendre le but de ces combats. Et ces combats, nous les comprenons bien. Dieu a dit, Dieu a parlé, Dieu a mis les principes dans le jardin d'Éden et Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Mais la Bible elle nous dit qu'il fit un jour que les serpents viennent aussi avec une autre sémence, une autre parole. Et voilà comme je suis en train de nous amener dans ces combats où ces combats ont commencé depuis les jardins d'Éden. La vie c'est un combat, la vie c'est un mouvement. Dès lors que Dieu a créé l'homme, il y a eu un mouvement. Et dès lors que Dieu a créé l'homme et que l'homme a chuté, il y a eu un mouvement. Quand je parle du mouvement, nous comprenons dans un simple français, le mouvement veut dire tout simplement quitter d'un endroit à un autre. Et je vais vous parler dans le sens que dans l'homme, il y a trois parties. Nous les connaissons. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et dans ces mouvements qui a été fait, l'homme, par son esprit, je parle bien de la chute. Quand je dis combat, le combat qui a été dans le jardin d'Éden, c'est un combat qui est rapporté un jour dans le désert par Christ. Et ce combat, ça s'appelle le combat de la foi. L'homme a péché parce qu'il n'a pas cru à ce que Dieu avait dit. Par la femme, le serpent est passé. Mais la femme a dit, le serpent a dit justement ce qui était contraire à ce que Dieu a dit. Mais c'était un combat de la foi parce que tu devais soit accepter ce que Dieu a dit ou soit accepter ce que l'ennemi t'a dit. Et là, l'homme, quand je parle de l'homme, je parle de eux deux parce qu'eux deux ils ont péché. Et la femme ou l'homme, ils sont restés devant ces problématiques. C'est-à-dire, dès lors qu'ils sont dans les jardins d'Éden, il y a un combat qui leur est imposé. C'est le combat de la foi. Tu devais croire soit à ce que Dieu dit, soit à ce que l'ennemi dit, une nouvelle créature. C'est lui qui croit, c'est lui qui accepte Jésus et qui croit en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ça veut dire Dieu vient de créer une nouvelle créature. Nous ne sommes pas les créatures que Dieu a changées, a transformées. Mais nous sommes des nouvelles créatures. C'est pour ça que quand on parle de nouvelles créatures, cette créature n'a jamais existé. Donc Dieu nous a créés dans la matière de Christ. Dieu nous a créés lorsque nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de la matière de Christ. Nous portons la sémence et la nature de Christ. C'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure d'Éphésiens 1. Dieu nous a pris cette nouvelle créature, il nous a donné une adresse. Et cette adresse que Dieu nous a donnée, nous qui étions sans abri, pour dire que tout homme qui est né d'Adam, il est sans abri, spirituellement, émotionnellement et physiquement même. Mais Dieu a pris, nous tous qui avons cru en Jésus, il nous a placés en Christ. Il nous a trouvé une adresse sûre. Ou c'est-à-dire que quand le monde peut nous chercher spirituellement, quand le monde peut nous chercher physiquement, d'une manière ou d'une autre, il y a une seule adresse où le monde peut nous trouver. Il y a même les démons, même les sorciers, même Satan, même quand ils nous cherchent, là où ils pouvaient chercher l'homme, Adam, dans les jardins d'Éden, mais aujourd'hui, quand même l'ennemi s'approche, il doit venir, si l'ennemi doit venir te chercher, il doit venir te chercher en Christ. Alléluia. Je vais dire quand même mon thème, vu que ça me reste 10 minutes. Je
je vais dire mon thème. Les thèmes que j'ai médité, je n'ai pas vraiment continué parce que là j'étais juste un peu dans l'introduction. Mon thème c'est quel est notre positionnement en Christ. Et par rapport à ces thèmes, j'ai médité, là où le Seigneur m'a amené à méditer sur deux thématiques. Deux thématiques par rapport aux questions. Quel est le positionnement de l'Église sur la terre? Et quel est notre positionnement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Christ sur terre, dans le monde, face aux adversités, face aux combats qui se présentent devant nous? Rappelons-nous, je venais de dire que le combat que nous vivons sur terre, nous l'avons hérité. Ça n'a pas commencé avec nous. Ce combat a commencé depuis Adam. Et ce combat, ça s'appelle le combat de la foi. C'était soit tu crois à ce que Dieu dit, soit tu ne crois pas à ce que Dieu a dit. Alors, nous, l'Église, nous sommes appelés à vivre dans ces positionnements. Alors, dans le peu de temps qui nous reste, je ne peux pas tout continuer le message, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au temps qui nous est réparti, mais je voulais nous encourager en sortant d'ici, en nous posant cette question: quelle est ma position et quel est le positionnement que j'ai spirituellement? Parce que si je suis enfant de Dieu, je dois savoir que je ne suis pas nulle part ailleurs. Je ne suis pas, on ne peut pas me trouver ailleurs que seul en Jésus-Christ. Alors si je suis en Christ, comment je dois me positionner? Comment je dois me positionner? Alors, je voulais, et le bonheur peut m'aider, je vais finir seulement avec ces textes. Si tu peux aller toujours dans l'avant-dernier texte qu'on a lu dans Éphésiens, nous allons commencer à partir du verset 17. Et je vais juste expliquer ça et nous allons finir par là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Je disais, quel est notre positionnement? Pendant que nous savons que nous sommes en Christ, et nous sommes face à un combat. Et ces combats, c'est lui qui les livre, c'est l'ennemi. Il a commencé depuis les jardins d'Éden. C'est juste une réflexion qui nous amène à réfléchir par rapport à la parole. Alors, maintenant que Dieu nous a replacés, nous qui étions, à un moment donné, sans abri, l'homme, Adam, a livré le premier combat, il a échoué. Cependant, Dieu a trouvé bon de trouver un deuxième, pas un deuxième même, un second Adam pour livrer les combats. Et la Bible nous explique même que dans Luc, chapitre 4, la Bible nous dit l'Esprit lui-même conduit Jésus dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Il fut tenté par l'ennemi. La Bible précise dans Luc que pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Mais on nous explique à la fin comment les diables, de la même ruse qu'il était venu dans les jardins d'Éden pour parler à l'homme, et parce que Jésus, portant la chair, il était devenu un homme, c'est-à-dire un Dieu même dans l'homme, et le diable est venu en même temps tenter. Mais voici ce que Dieu avait fait. Et la Bible nous dit, de la même manière que le diable a tenté Ève et Adam dans le jardin d'Éden, et ils ont échoué. Et c'était quoi le combat de la parole? Dieu a dit, et l'ennemi aussi dit. Et de la même manière, l'ennemi vient dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Il est écrit à ton sujet, fais cela. Mais Jésus, ayant gardé la pensée dans la parole, lui-même était déjà la parole, mais il nous montre l'exemple. Jésus a porté la chair, pas pour lui, parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Jésus a porté la chair pour nous. Jésus est venu, il a porté la chair, justement toute sa marche, il nous a montré comment nous devons aussi marcher. C'est pour cela que tout ce qu'il a fait, il nous a révélé que l'identité du Père. Jésus n'a pas voulu parler, Jésus n'a jamais dit une fois qu'il était Dieu, mais étant Dieu, il s'est humilié parce qu'il a porté la chair, il n'est glorifié que le Père. Et de même, nous maintenant, nous sommes en Christ, nous avons reçu son esprit, nous pouvons que glorifier que Jésus et Jésus seul. Et de la même manière que l'ennemi a tenté Adam, mais la seconde fois quand il est venu, il a rencontré le deuxième, ce qu'on appelle le second Adam.
mais le second Adam a vaincu. Jésus a commencé à vaincre le diable par rapport à ses tentations. Et jusqu'à ce qu'il a amené tout ce qui était écrit. Tout ce qui est, la Bible nous dit, les actes, les ordonnances qui nous condamnaient. Il l'a pris avec lui. Il est allé avec à la croix. Et à la croix, il a premièrement satisfait les exigences de Dieu. Parce que Dieu est tellement juste. Quand il dit que tu mourras si tu manges là, l'homme a mangé et il est mort. Mais il a fallu que l'homme soit racheté. Et il n'y a qu'un homme qui pouvait satisfaire tout ce que Dieu avait dit. Et Dieu n'a trouvé personne sur terre pour satisfaire ses exigences. Et Dieu s'est puisé en lui-même. Il est devenu la parole créatrice, la parole qui a créé est devenue chair. Donc Dieu s'est fait chair à notre place pour accomplir lui-même ses exigences. Donc Jésus à la croix, il a accompli ses exigences. C'est pour ça qu'il a dit, Père, tout est accompli. Maintenant, ces gens qui étaient loin de toi, par moi, parce que tu m'as donné le pouvoir de venir le chercher, et maintenant voici le sacrifice. Ça veut dire qu'il nous a rachetés par un grand prix. Le prix que Dieu a payé, c'est de porter cette nature pécheresse et aller jusqu'à la croix, acceptant que les gens qu'il a créés puissent l'insulter, puissent cracher sur lui. Et quand il mourait pour les sauver. Il mourait pour sauver même ceux qui le maltraitaient. Il mourait pour sauver même ceux qui l'insultaient. Mais eux ne le savaient pas. Et pour dire que nous, aujourd'hui, maintenant, nous sommes replacés. Nous avons trouvé l'adresse qu'il fallait. Maintenant que nous avons trouvé l'adresse, est-ce que nous devons continuer à marcher comme les personnes qui n'ont pas d'adresse? Comme des personnes qui sont sans abri fixe? Non. Quel est notre positionnement? Je vais me limiter là. Alors, par rapport au deuxième partie, en me limitant par rapport à ces textes, j'aimerais dire et encourager. Un jour, on pourrait en continuer ça, mais ça, si le Seigneur le permet. Mais je voulais juste encourager quelqu'un en sortant d'ici. Quand je méditais ça, j'étais moi-même attaqué par les pensées, mais je glorifie le Seigneur parce que c'est la parole de Dieu. Notre positionnement face au combat contre l'ennemi ne dépend pas de ce que nous faisons, mais dépend de la position que Christ a. Parce que tout ce que Christ a fait, il n'a rien fait pour lui. Tout ce qu'il a fait, c'était pour nous. Alors je vais poser une question, mais je réponds. Quelle est notre position face au diable? Et nous allons le lire, nous allons finir par là. Il y a beaucoup de versets que le Seigneur a accompagnés. Mais j'aimerais informer à l'Église. Parce que l'Église, nous sommes en Christ. La position que nous avons reçue face à l'ennemi, nous, en tant qu'Église, c'est pour ça que la Bible appelle ça le combat que nous livrons. C'est le combat de la foi. Soit tu crois à ce que Jésus a dit, soit tu ne crois pas à ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a cru aux paroles de son Père, il a vaincu l'ennemi. Et nous aussi, nous devons croire à ce que Jésus a dit dans sa parole pour que nous puissions garder notre positionnement et notre position. Notre position, tant qu'Église sur terre, l'ennemi qui nous combat, il est sous nos pieds. Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous croyons que l'ennemi, le diable, que nous entendons le diable, est sous notre pied? Donc c'est-à-dire, quand je combats le diable, je ne le combats même pas en face à face. Quand le diable m'attaque, le diable m'attaque dans cette position où il est sous mes pieds. Alors, qu'est-ce que l'ennemi cherche? Voilà pourquoi Pierre dit, votre adversaire, il rôde comme un lion. Ça veut dire, en d'autres termes, il ne peut pas te toucher, il ne peut pas t'avoir, mais ce qu'il cherche, c'est que tu sortes de l'enclos. C'est-à-dire qu'il rôde comme un lion, il cherche. C'est lui qui cherche, il n'a pas encore trouvé. Mais il cherche qui il va dévorer. Mais lui, il nous donne l'astuce. Il nous dit quoi? Résister avec quoi? La foi. Pourquoi la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme je dis, je vais écourter cette partie pour dire quel est notre positionnement. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire à l'Église. Il dit, nous sommes en Éphésiens, c'est ça? Nous sommes à l'Éphésiens? Oui, c'est là. Tu vas m'aider, les bonheurs, on va finir par là.
regarde ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Donc, en tant qu'Église, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et ça, c'est la prière de l'apôtre pour l'Église. Il dit, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais pourquoi? Il continue. Il dit, si tu peux m'aider, le bonheur, le verset 18, sa prière encore, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez. Donc, c'est-à-dire que nous arrivons à maturité de comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. 2. Quelle est la richesse? Là, on ne peut pas développer ça aujourd'hui, donc on n'a pas le temps. L'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire dans son héritage qu'il réserve au sein? Et le troisième, il nous parle du combat, notre position. Il dit que l'Église sache, que les yeux de votre cœur s'ouvrent et s'illuminent pour que vous sachiez quel est envers nous qui croyons. Donc c'est-à-dire, ça commence par la foi. Nous qui croyons, quel est envers nous qui croyons? L'infini, grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je ne vais pas trop commenter parce que nous voyons déjà la tonacité des mots qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'on nous parle de l'infini. Donc c'est-à-dire la grandeur de Dieu qui est infinie, sa puissance qui est infinie, qui s'est manifestée avec efficacité qui est infinie et avec sa force infinie. Mais cette force, il l'a placée en qui? Cette force, il avait placé ça en qui? À l'Église. Amen. Nous allons continuer. Il dit, verset 1. Donc, il nous montre maintenant cette force, cette infinie grandeur. Il explique dans le verset 20. Elle remplace tout ce qui est infini là. Il l'a déployé. C'est pour ça que la Bible nous dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts n'habite pas en nous, nous ne lui appartenons pas. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il dit, il l'a déployé en Christ d'entre les morts. Jésus qui était dans les séjours des morts pendant 3 jours. Mais il a fallu qu'il soit revenu à la vie. Mais Dieu lui-même, parce que Dieu travaille toujours avec son Fils et le Saint-Esprit, la Bible nous dit, Dieu a déployé toute sa force divine par le Saint-Esprit qui est descendu dans les séjours des morts pour ramener qui? Jésus, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir où? À sa droite, dans le lieu céleste. Quelle est la position de Jésus maintenant? La Bible nous dit, parce que la Bible nous dit que Éphésiens nous dit, nous devons porter les armes de Dieu pour que nous résistons au jour mauvais. Nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre qui? Les principautés, merci, les dominations et encore les autorités. Amen. Toutes ces choses que nous venons de lire représentent le diable. La Bible nous dit ici, Dieu a placé Jésus à sa droite quand il a ressuscité des morts, au-dessus de toute domination. La Bible nous dit, quelle est la position que Jésus a? Il est à la droite. Il est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Et dans ces noms-là, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre tous les noms que l'homme peut donner. Que ce soit les cancers, que ce soit la maladie. La Bible nous dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes au-dessus de tous ces noms. Comment on peut les comprendre? Et le bonheur, tu peux commencer dans le verset 2, chapitre 2. La Bible dit, seulement nommé non seulement dans les mondes, dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Tu peux aller dans le chapitre 2. Voilà. On se limite là, au nom de Jésus. Excusez-moi pour ces temps. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ces mondes, selon les princes de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Continue, vas-y, on va le verset 6. Nous tous,
Aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrement, autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Le verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec qui? Avec Christ. Donc c'est-à-dire, quand Jésus mourait à la croix, il avait nous avec lui. Quand il est parti dans les séjours des morts, il est parti aussi avec nous, avec lui. Et quand il est ressuscité, quand Dieu déploie sa force pour le ressusciter et le faire asseoir à ses côtés dans le lieu céleste, Jésus est monté aussi avec nous, à tous ceux qui ont cru. La Bible nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Le verset 6, il nous a ressuscités ensemble avec qui? Et il nous a fait asseoir avec qui? Ensemble avec Jésus dans le lieu en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous croyons à cette parole? Amen. Et j'ai fini par dire justement, comme je dis, c'est un message, il y a beaucoup de points que je ne vais pas aborder. J'ai fini par dire justement, en sortant d'ici, réfléchissons sur notre positionnement en Christ. Comme je disais tout à l'heure, la seule chose, quand papa est en train de nous prêcher, pendant que j'étais en train de méditer sur le passage, ça m'a ramené. C'est une branche, un soutien par rapport à la crucifixion. Sans la croix, nous ne pouvons pas nous retrouver ici. Sans la croix de Jésus, nous ne pouvons pas parler de ces choses. Sans la croix, personne ne peut faire face à l'ennemi. Mais parce que Jésus est allé à la croix pour nous, Dieu a changé la donne. L'homme, le serpent qui pouvait manger la poussière, c'est une prophétie, tu mangeras la poussière. Parce que l'homme est devenu, la Bible nous dit bien, tu es venu de la terre et tu retourneras de la terre. Et les serpents devaient manger. C'est-à-dire, nous qui étions mangeables par l'ennemi, Jésus a changé la donne. Maintenant, il nous a donné, par son nom, il a dit, nous maintenant, les serpents qui devaient manger la terre, parce que Jésus nous a ressuscités, la Bible nous dit, en son nom, nous marcherons sur les serpents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Justement, pour son amour, pour sa grâce. Moi, je suis en train de méditer ces paroles pour dire, en sortant d'ici, le message que Dieu veut nous donner justement, pensons à chaque fois que lorsque nous sommes face à un combat, nous sommes en Christ et nous sommes positionnés au-dessus de l'ennemi. L'ennemi ne fait pas face en nous regardant. Même il est en dessous de nos pieds. Il nous dit, il a été désarmé à la croix. Parce que même quand il t'attaque, c'est ça qu'il nous dit, en toutes circonstances, portons le bouclier de la foi, qui atteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs pour ce Je vais laisser la parole avant tout ça parce que nous sommes arrivés. Vraiment, j'ai dépassé quelques minutes. Je ne peux pas continuer ces messages. Il disait, le combat que nous vivons, l'homme vit un combat qu'il a hérité. De qui? Ces combats que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. C'est le même combat de la vie. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés, nous, tous qui sont humains, nous marchons sans abri. C'est-à-dire que ton esprit, ton âme et ton corps est en dehors de la présence de Dieu. Et il a fait ces mouvements. Et ces mouvements nous ont renvoyé justement que tout homme qui est né là-dedans, qui a hérité la nature de l'homme, c'est un homme qui est en dehors de Dieu, de par son esprit, de par son âme et de par son corps. Amen. Alors, je vais juste parler de cela en nous donnant quelques informations. L'esprit de l'homme a quitté Dieu. Son âme s'est déplacée aussi vers les désirs du monde. Son corps a quitté géographiquement l'endroit où Dieu avait destiné pour lui. C'est-à-dire qu'il est sorti des jardins d'Éden. Ainsi, nous observons notre parcours. Si nous
observons seulement notre parcours, j'allais nous demander, c'est ça que j'ai voulu dire, si nous faisons cet exercice, réfléchissons nous-mêmes, spirituellement depuis que nous sommes nés, où notre esprit n'a pas transité. Pendant que nous étions bébés, qui peut donner l'itinéraire où son esprit a habité? Quelle croyance que nous n'avons pas eue? Quelle croyance qu'on ne nous a pas parlé, que ce soit en Afrique, partout, où notre esprit n'a pas accepté. Qu'est-ce que notre esprit n'a pas accepté? À cause du manque de foi de ce que Dieu avait dit, il a été délocalisé. Du fait qu'il a été délocalisé, et dans son esprit, et dans son âme, et dans son corps. C'est pour ça que je vous parlais d'une manière géographiquement même, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Donc c'est-à-dire qu'il est en dehors de Dieu. Et comme je disais, si nous pouvons nous souvenir, mais ce serait difficile, qui peut même donner son itinéraire depuis qu'il est né, de par sa chair, où nous avons passé, dans quelle maison nous étions entrés, où on nous a amenés, qui peut le dire? Personne ne pourra retracer son parcours spirituellement, émotionnellement, dans l'âme, comme je disais, dans nos sentiments. Quelles sont les choses qui ne nous ont pas poussés à sentiment? Quels sont les sentiments qui ne se sont pas enflammés en nous durant notre parcours sur terre jusqu'ici, jusqu'à ce que nous soyons retrouvés ici? Alors quand je parle d'ici, c'est-à-dire l'endroit dans lequel nous sommes, si nous sommes ici, parce que nous avons Christ. Mais je vais atterrir, je vais nous encourager dans ce sens-là, parce que le message est long, mais je vais juste le courter pour nous encourager sur le plan essentiel. Comme je disais, spirituellement, si nous traçons notre parcours, nous étions errants de partout, croyant en toute forme de croyance. Notre esprit, on nous a amenés, même pendant que nous étions enfants, on nous a amenés à n'importe quel endroit. Notre âme, nous avons subi n'importe quel plaisir, n'importe quel désir, n'importe quel sentiment. Et dans notre corps, nous avons traversé. Qu'est-ce que nous n'avons pas traversé pour que nous soyons même ici en Europe? Nous qui sommes venus d'Afrique, nous qui sommes bébés. Quand tu étais bébé, dans quelle maison tu n'étais pas entré? Est-ce que nous saurons détailler les maisons où nous étions entrés? Et qu'est-ce qui s'est passé dans notre esprit? Où notre esprit était? Peut-être que quand nous sommes nés dans nos familles, il se peut que voilà, dans nos familles, il y a eu des malédictions, il y a eu des choses. Ou peut-être notre esprit était, on ne sait pas. Enchaîné quelque part, on ne sait pas. Programmé pour mourir quelque part, on ne sait pas. Mais pour dire que le fait que nous sommes aujourd'hui à l'église, nous avons une adresse. Nous avons reçu une adresse. Pour dire que l'homme était devenu sans abri, mais il a fallu que Dieu lui donne une adresse. C'est pour ça la dernière fois j'avais parlé en disant que toute espèce que Dieu a créée, Dieu, comme nous lisons la Bible, nous voyons ce que papa nous avait parlé la dernière fois, dans certains messages que nous avons prêchés quand nous étions, nous avait prêché quand nous étions à Noisy-Champ, en disant que quand nous lisons la Bible, nous constatons qu'il y a trois mondes. Il y a le monde angélique, ou le monde céleste. Il y a le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la terre, nous observons tout ce qui se passe, mais aussi un autre monde. C'est-à-dire, il y a le monde angélique, il y a le monde d'Adam. Parce que quand Dieu a créé la terre, il n'avait pas, quand Dieu avait créé tout ce qui est sur la terre, il avait créé uniquement pour l'homme. Dieu a tout organisé, tout orchestré, tout harmonisé pour que l'homme vive en harmonie. C'est pour cela que Dieu a créé en dernier l'homme, parce que quand il l'a placé pour que l'homme ne manque de rien. Mais nous allons comprendre cela, que même cela, l'homme a quitté là où Dieu l'avait mis. Et qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que Dieu trouve une adresse pour l'homme qui est devenu errant, l'homme qui n'a plus d'abri, que ce soit dans notre âme, que ce soit dans notre esprit, que ce soit dans notre corps. Mais qu'est-ce que Dieu nous donne comme adresse? Et je disais que dans toute espèce que Dieu a créée, lorsque nous observons la nature, nous voyons que dans les cieux, il y a les êtres célestes. Nous voyons sur la terre, Dieu a placé l'homme. Et nous voyons, donc elle a placé Adam. Nous voyons dans les airs, Dieu a créé les espèces comme les oiseaux qui volent. Nous voyons dans la mer, Dieu a créé les aquatiques, comme nous connaissons les poissons, ainsi de suite. Mais il a fallu que Dieu trouve la place. Parce que chaque fois que Dieu crée, il faut qu'il place la créature qu'il vient de créer à son endroit approprié.
Alléluia. Nous sommes là. Mais la Bible nous dit ceci. L'homme, il crée l'homme. Pardon, Dieu, il crée l'homme. Il le plaça où? Dans les jardins d'Éden. Mais l'homme a péché, a désobéi à Dieu. Donc l'homme a été délocalisé de là où Dieu l'avait créé, Dieu l'avait mis. Donc départ son esprit, son âme et son corps. Donc l'homme est devenu, comme je disais tout à l'heure pour la meilleure compréhension, sans abrissure. Il n'avait plus d'habitation. Il ne pouvait pas. Avant qu'on te touche, il faut qu'on trouve d'abord l'adresse qui est Jésus. Or, l'ennemi ne peut pas approcher les Seigneurs. C'est à nous maintenant de ne pas sortir de l'enclos. Comme nous avons prié tout à l'heure, que nous soyons à l'écoute de la voix du Seigneur. Pour que nous ne quittions pas l'enclos. Parce que l'ennemi nous cherche. Quand il sait que tu sors de l'enclos, c'est-à-dire sortir de l'enclos, c'est manquer le but, c'est ne plus avoir la foi dans ce que Christ a dit. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Merci Seigneur pour ce moment, merci pour cette parole, mon Dieu Tout-Puissant, qui trouve une place dans mon cœur. Et cette parole qui nous fortifie, qui nous édifie, Seigneur, cette parole qui nous fait du bien, Seigneur. Nous voulons vraiment croire à ta parole, croire à tes instructions, croire à ce que tu nous as dit, Seigneur. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et tout ce que tu as déclaré, tout ce que tu as dit, Seigneur, est la vérité. C'est pour cela, Père, nous voulons vraiment que, par ta grâce, que nos cœurs soient illuminés, afin que nous comprenions quelle est ta volonté étant des enfants, quelle est ta volonté